On présente avec ce système-là le ciel tel qu'il est au-dessus de notre tête. On est le 27 juin 2025, 18 h environ. On voit le soleil vers l'ouest qui commence à descendre pour aller se coucher tout à l'heure. Au-dessus de notre tête, rien, parce que le soleil éclaire l'atmosphère et on ne voit pas les étoiles qui sont derrière. Donc, l'avantage du planétarium, c'est qu'on peut se déplacer dans le temps, on est maître du temps. Donc je vais accélérer, le soleil se couche, voilà, il est 23 h ce soir. Les principales étoiles apparaissent. Plein sud, une traînée blanche, c'est la Voie lactée, c'est notre galaxie. À partir de là, on présente ce qui est dans le ciel, c'est-à-dire les points lumineux qui sont des étoiles. S'il y en a des points lumineux qui sont des planètes, là, malheureusement, à cette heure-ci, il n'y a pas de planète dans le ciel, mais je peux en faire apparaître. Donc, environnement proche, les étoiles qui sont dans notre galaxie, avec la tranche de la Voie lactée où il y a énormément d'étoiles, donc on a cette impression laiteuse. On peut avancer dans le ciel pour aller voir d'autres galaxies. Alors, je vais en prendre une au hasard, là. Voilà, là on a, c'est pas une galaxie, c'est un amas d'étoiles, voilà, ce qu'on appelle un amas globulaire. Pour voir ça, il faut quand même des télescopes un peu puissants. Je reviens en arrière. J'essaie d'en viser une autre. Par là, il doit y en avoir quelque chose. Voilà. Donc on peut comme ça parcourir tout le ciel. Faire la différence entre les étoiles visibles à l'œil nu, et là on a une magnifique galaxie vue par la tranche, pas tout à fait la forme de la nôtre. Voilà, je reviens en arrière. Donc on se promène dans le ciel, les étoiles, les planètes s'il y en a. On va au-delà de notre galaxie en montrant des objets qui sont extérieurs à notre galaxie, d'autres galaxies. C'est la partie astronomie pure du planétarium. À partir de là, on peut partir dans une autre voie. L'autre voie, c'est les histoires qui sont dans le ciel, parce que depuis la Grèce et même avant Babylone, etc., les étoiles ont été regroupées fictivement en petits groupes. Voilà, donc il y a eu des traits tracés entre quelques étoiles qui donnaient des formes un peu bizarres. Chaque forme, par son histoire, par l'histoire des civilisations, on leur a attribué des noms. Voilà, on a par exemple ici cette espèce de cravate, mais qui, par rapport à l'histoire grecque puis romaine ensuite, s'appelle le bouvier. C'est celui qui conduit les bœufs. Voilà. Bon. On a ici une constellation qui s'appelle Hercule, personnage de la mythologie grecque. Et si vous tournez là, je vais vous la monter. L'avantage, c'est qu'on met les... Voilà. Voilà. On a ici une magnifique constellation qui s'appelle le Cygne. Alors on peut partir sur les histoires de la mythologie. Zeus qui s'est transformé en cygne pour séduire les dames. Voilà. On va avoir ici le cheval, le fameux cheval Pégase. Enfin, chaque constellation a son histoire. Et puis, bon, ça c'est un peu abstrait, hein, mais ce qu'ont fait les artistes, c'est que sur chaque constellation qui portait un nom par rapport à la mythologie, eh bien, des peintres, des artistes ont mis des personnages. On va
retrouver ici le cheval Pégase. On va retrouver ici une constellation qui s'appelle le Verseau. On verse de l'eau. On va retrouver un aigle, etc., etc. Voilà. Donc le ciel, pour se repérer dans le ciel, eh bien, le ciel est partagé en 88 régions. Chaque région est une constellation qui a un nom, soit attaché à mythologie grecque, soit mythologie romaine, soit pour les constellations de l'hémisphère sud, qui ont été découvertes par les marins qui sont partis au XIVe, XVe siècle, des noms attachés plutôt aux navires à voile. Voilà. Donc les deux volets de présentation du planétarium.